En fait, c'est une question de préférence. Tu dois faire corps et âme, faire un avec la ventouse. C'est le prolongement de ta main et je pense qu'il est beaucoup plus judicieux d'affûter sa main, d'affûter ses sensations que de chercher le diamètre exact qu'il faudrait utiliser. Alors j'avais conseillé, prenez une ventouse qui fait 3 cm, 3 cm, 4 cm de large, enfin bref tout ça, ça n'a aucune importance. Tu dois faire corps avec la ventouse. Alors de temps en temps on m'offre des boîtes à chaussures, des boîtes de biscuits à thé et bien dedans vous avez l'attirail parfait. Alors j'aime beaucoup cette ventouse parce qu'elle me parle, Elle a déjà un rebord qui est lisse, donc ça c'est pas mal. Si tu fais glisser la ventouse sur la peau, rebord lisse, et là elle est bien à ma main, hein, bien évidemment. Tous les droitiers utilisent la main droite on utilise la main droite. Main dominante quand on travaille avec la ventouse. Petite lampe à pétrole, très pratique, que je tiens de la main gauche et je vais faire tournoyer la ventouse pour la chauffer de manière uniforme, éviter de trop chauffer le bord qui peut être brûlant pour la personne. Et j'obtiens, alors là ouais c'est chaud le bord là, donc il faut se méfier. Et j'obtiens eh bien, un instrument de travail qui est chaud comme une pierre chaude ou un moxa. Donc ça va être beaucoup plus agréable pour moi et pour le receveur de ressentir eh bien, la chaleur de la ventouse. Comme si... Alors la question c'est, est-ce que vous voulez recevoir un soin avec une personne qui a des mains froides ou bien des mains chaudes sur le corps? Eh bien la question se pose aussi avec la ventouse finalement. Pourquoi ne pas chauffer à la ventouse? C'est tellement plus agréable de recevoir de la chaleur humaine, de la chaleur qui provient de la main, de la chaleur bien, qui rayonne à travers la ventouse. C'est une question de bon sens, une remarque, une suggestion des patients qui préfèrent eh bien, la main chaude, la ventouse chaude. Pas trop chaude, simplement une ventouse réconfortante qui rayonne à l'intérieur du cœur. Alors le verre doit être suffisamment épais hein, pour éviter que la ventouse chauffe trop rapidement et provoque des brûlures sur le patient. On va éviter tout ce qui est ventouse colorée, opter pour un verre blanc transparent, hein, ça permet de vérifier la montée, la dépression de la peau dans la ventouse, et vous avez des bons plans sur Etsy.com. Ils vendent des vieilles ventouses comme celle-ci, dans tout ce qui est vintage, années 60, 70. Sur le site, vous avez des ventouses qui sont plus grosses. Oh ben, il y en a qui aiment ce genre de ventouses. Hein. Donc c'est prévu. Elles sont plutôt lourdes, épaisses, ce qui est pas mal. En fait, ici, on a des ventouses beaucoup plus fines, mais je trouve qu'elles chauffent beaucoup trop. Hein. Elles résistent à la chaleur, mais j'ai l'impression que elles chauffent trop vite. Donc c'est pas forcément très agréable pour le patient. Et la lampe à alcool, alors ça c'est indispensable, que je vous conseille vraiment. C'est pas cher, pour 15 € je crois. Eh bien vous avez du matériel pour chauffer les ventouses et proposer un soin tout à fait agréable. Alors je vous ai mis sur le site, hein, eh bien vous pouvez télécharger. Hein, vous avez des vidéos, je suis en train de refaire ça là, une petite formation complète sur les ventouses chaudes. Donc je pense que ça devrait vous plaire. Et puis ben, on se retrouve comme d'habitude hein, sur l'infolettre. Ciao!